la caisse d'allocation familiale est très présente sur ce soutien. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi un peu à faire évoluer dans les modes de fonctionnement, dans les articulations, pour faire en sorte que l'animation de la vie sociale perdure dans de très bonnes conditions. Vous pouvez compter sur nous et je l'espère, nous partageons évidemment la vision de cette animation de la vie sociale avec l'ensemble des partenaires au schéma public global. Mais évidemment, ce qui est important pour les habitants, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est d'être vraiment au plus près du terrain, de pouvoir définir des actions, de les soutenir financièrement et en ingénierie aussi, parce qu'une action, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'ingénierie de l'animation, c'est quand même pas un sujet totalement neutre avec la formation qu'il faut, etc. Donc voilà, ça c'est l'enjeu pour les partenaires aujourd'hui ici réunis. C'est comment on crée sur les territoires une mise en réseau de l'ensemble des acteurs de la vie sociale et d'animation de la vie sociale. Comment nos centres sociaux, nos espaces de vie sociale ont des liens avec le club de sport. Comment arrive-t-il à créer des groupes ou des personnes qu'ils identifient pour aller vers les espaces culturels. Les bobos qui viennent s'installer à la campagne, qui ne supportent pas le bruit le chant de nos coqs ou l'odeur de nos usines. Donc voilà, c'est vraiment... c'est très concret. Voilà, c'est du très concret. C'est comment aussi de façon très générationnelle, parce qu'on a aussi des populations vieillissantes, comment tout le monde arrive à bien vivre ensemble. Voilà. Évidemment que l'État s'associe à l'ensemble des politiques publiques déclinées localement sur les territoires et que bien évidemment on a un véritable enjeu de communiquer, travailler ensemble, pas seulement la COF et le département, même si ça se passe très bien, mais effectivement à trianguler, quadranguler avec la MSA, avec l'État et avec tous les autres partenaires des collectivités locales et institutions locales qui sont nécessairement en soutien de votre action au quotidien. Je me dois de parler de citoyenneté, de ce pouvoir d'agir qu'on rend aux habitants et que vous rendez aux habitants par l'engagement que vous avez au quotidien et qu'on partage totalement, puisque s'engager, c'est faire citoyenneté. Et bien évidemment, on travaille tous sur le modèle démocratique de demain et comment on engage les habitants à prendre en main leur destin. De travailler au quotidien, de vivre ensemble et vous rappelez l'article 1 de notre Constitution qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Moi, je pense que juste dans cette définition, on a tous les thèmes que vous travaillez au quotidien. Vous êtes l'incarnation locale, territoriale de cet article 1. Je tenais simplement à vous remercier pour tous ces engagements au quotidien. On a voulu un guide qui soit positif. Souvent, la laïcité, elle est vue de façon négative et empêchante d'eux, et surtout contraignante. Et là, on est bien sur faire vivre la laïcité et faire vivre la citoyenneté entre citoyens. Comment est-ce qu'on peut échanger de religions différentes? Comment est-ce qu'on peut échanger ensemble et se retrouver sur un point commun, un consensus commun? Donc ce guide-là, il a aussi cette vertu, j'aurais envie de dire, d'un sujet qui est parfois un peu perçu de façon péjorative, négative ou contraignante. Nous avons voulu la basculer en positif parce qu'elle fait partie de notre société et que nous devons la faire vivre, de son titre.